Salut tout le monde, c'est Noajuro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler de la prime des Mugiwara après Wano. J'avais déjà fait une vidéo de ce type, donc si vous voulez voir la vidéo, elle sera en haut à droite. Donc je vous conseille d'aller checker, vraiment, ça a fait pas mal de vues et j'ai trouvé personnellement intéressante. Mais bref, parlons d'un autre sujet. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Mais je vais pas vous forcer, au pire vous regarderez toute la vidéo, vous déciderez si oui ou non ça en valait la peine de s'abonner. Et surtout laissez un petit like et un commentaire, ça me ferait super plaisir. Retrouvez mon Discord dans la description de la vidéo pour pouvoir discuter avec moi du sujet de One Piece. Et sur ce, je vous laisse directement foncer dans la vidéo. C'est parti. Alors dans ma première vidéo, comme je l'ai déjà dit, j'avais déjà parlé des primes des Mugiwara, sauf que j'avais fait cette vidéo un peu différemment. J'avais décidé de séparer ça en deux parties, où je parlais un peu des Mugiwara avant et je parlais des primes après. Et maintenant je pense que ceux qui ont déjà vu cette vidéo sur ma chaîne, pas besoin que je parle encore une fois du passé des Mugiwara, je pense que tout le monde connaît le passé. Chopper, étant le médecin officiel de l'équipage au chapeau de paille, verra sa prime monter de 100 berries à 200 millions de berries. Pour quelques raisons. La première raison, sous-estimée pour tous ses faits d'armes. La soi-disant mascotte des Mugiwara est capable de terrasser un membre du CP9, capable d'infliger des dégâts dévastateurs surprenants à un des bras forts de Kaido, et d'ici la fin de l'arc, il sera capable de donner un sourire non artificiel aux habitants de Wano. Usopp, n'ayant pas fait de fait d'armes, je ne vois pas sa prime augmenter de plus qu'elle n'est déjà, c'est-à-dire 200 millions de berries. Nami, étant la navigatrice de l'équipage, surnommée la chatte voleuse, verra sa prime monter généreusement à 266 millions de berries, car ayant battu Ulti, dévouement envers Luffy depuis le début de Wano, détentrice de Zeus, la femme de toute sa splendeur, avec une prime parfaite pour une femme parfaite. Brook, n'ayant pas de réel fait d'armes, ne verra pas sa prime sauter dans le plafond, mais tout de même avec une belle prime de 383 millions de berries. Plutôt bon pour un musicien qui n'a pas battu de Tobiropo, mais son utilité à Onigashima a sauté au plafond, car ayant tabassé les sbires de Black Maria, ayant aidé les samouraïs à s'échapper des flammes, et ayant pu s'échapper du CP0 car Robin était visé, il continue d'être utile en ce moment dans le chapitre 1046 de One Piece. Franky, surnommé le cyborg, charpentier des Mugiwara, sous-coté par Sasaki, verra sa prime monter à 494 millions de berries. Combattant sur qui on peut compter dans les moments importants, ayant battu son adversaire sans trop de difficultés, s'est vu lui aussi aider les samouraïs à s'échapper des flammes. Robin, sous-coté depuis la nuit des temps, surnommée l'enfant démoniaque, la femme la plus recherchée du Nouveau Monde, a battu Black Maria, détentrice de 480 millions de berries, verra sa prime monter à 700 millions de berries, car la seule sachant lire les poneglyphes, un fruit du démon impressionnant, Robin aura l'une des primes les plus hautes pour une femme jamais reçue dans One Piece. Jinbei, surnommé le paladin des mers, verra sa prime monter à 838 millions de berries, car ancien grand corsaire, ayant battu Wuzwu sans difficulté, témoigné de l'équipage et a été capable d'éteindre toutes les flammes à Onigashima, est un nouveau membre de l'équipage, mais est déjà bien respecté. Sanji, surnommé la jambe noire, passé tumultueux avec les Germains, se voit les ressurgir à nouveau contre Queen. Un combat avait beaucoup d'intensité.
qui se voit trouver un vainqueur. Sanji, ayant battu Queen, verra sa prime monter à 1 milliard et 260 millions de berries. Car en débloquant son exosquelette, il est incapable d'avoir des os cassés, ce qui fait bien de lui l'une des ailes de Monkey D. Luffy. Zoro, maintenant surnommé le roi des enfers, est le bras droit de Luffy. Blessé contre Kaido et Big Mom, l'a forcé à être au repos. Mais ayant pris des drogues et battu King, lui a permis à son tour d'avoir une prime de 1 milliard et 400 millions de berries. Sachant infuser ses katanas de Haki des rois, le met sur un piédestal et prouve lui aussi qu'il est digne d'être l'une des ailes du futur roi des pirates. Alors j'ai fini toute ma narration et j'avais envie de parler normalement pour Luffy. C'est un cas un peu spécial, c'est le personnage principal. Du coup pour Luffy c'est assez particulier parce que Luffy c'est comme s'il était un peu approuvé par les Yonko en se battant contre Kaido et Big Mom. À maintes et maintes reprises il a échoué mais il s'est relevé, il s'est encore battu, il s'est encore amélioré et amélioré. Et là après Luffy et Kaido font un petit clash et ils séparent le ciel en deux. C'est un peu une manière d'approuver que Luffy il a le niveau d'un Yonko. J'ai trouvé ça très spécial, surtout que en parallèle ça a aidé aussi Nekomamushi et Inuarashi qui se battaient contre Jack et Pyrospero, donc c'était vraiment cool. Donc en se clashant contre Kaido il a pu aider ses amis. Et Gear 5 Luffy, il n'y a rien à dire dessus. Luffy il est complètement au-dessus de Kaido, même si c'est quand même encore serré, mais là c'est Luffy qui a l'avantage. C'est pas Kaido qui a l'avantage, mais c'est très serré. Du coup quoi dire de plus, à part que Luffy il a l'un des fruits les plus pétés de l'histoire, frère. Et non mais plus sérieusement, vraiment, ça montre encore une fois que Luffy, c'est un Yonko quoi. On peut pas le considérer comme un pirate de bas étage. Du coup, c'est pour ça que je vais lui donner la prime de 3 milliards 500 millions de berries. Pour la simple et bonne raison qu'il a prouvé, il a rien à prouver, qu'il sait se battre contre un Yonko quand il le faut. Kaido, c'est vraiment pas une masse à taper. Hein. Lui, c'est vraiment. Tu peux pas taper au-dessus. Moi, Kaido, c'est le mec le plus fort de One Piece. Je pense qu'il n'y a pas de débat sur ça. Hein. Donc, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et un partage. Dans la description de la vidéo, vous allez retrouver mon Discord pour pouvoir discuter avec moi. Et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle prime vous auriez donné à Yamato. Ça me ferait super plaisir de savoir votre avis, car j'ai décidé de ne pas la mettre dedans parce que c'est pas une membre officielle des Mugiwara. Mais sur ce, c'était Noajoro Jane.